7h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu. Gauthier Lebray, qu'est-ce qui s'est passé avec le président et Brigitte ? Alors, le président atterrit donc à Hanoï au Vietnam et donc les portes de l'avion présidentiel s'ouvrent et vous avez toujours une caméra, ce qu'on appelle une caméra de poule, qui envoie l'image à toutes les télés du monde entier. Il n'y a pas de, non, il y a pas de basse-cour. Hein, c'est pas la. Non, voilà. parce qu'il y a Dark Figol qui fait le coq voilà, en plateau. Oh là 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 là. Ouais, il en est là. C'est pas la poule que t'as mangé ce Dark week-end. Figol et Benaïm. Et dire que je vais les voir encore longtemps. Et là, on a cette image d'Emmanuel Macron au milieu de la porte qui s'ouvre, et on voit deux mains avec un haut rouge, manches rouges, voilà, avec les manches rouges, se poser sur le visage du président de la République et faire un geste où on le repousse. Voilà. Refus. Et il s'avère ensuite que ses mains appartiennent à Brigitte Macron, puisqu'on l'a vu descendre de l'avion présidentiel. Emmanuel Macron semble tendre le bras pour qu'elle prenne son bras pour descendre les marches, et elle semble le refuser. Bon, ça aurait pu en rester là. Ça n'en reste pas là. On dirait Léon Zitron. Parce que, évidemment, les journalistes de France et de Navarre contactent l'entourage du président, l'Élysée, pour avoir une réaction. Et l'Élysée commence par dire que ces images sont fausses, ont été générées par l'intelligence artificielle, et que c'est un coup des Russes. C'est là l'erreur. Voilà. C'est là l'erreur, en fait. Et ensuite, donc, deuxième communiqué de l'entourage du président, qui cette fois dit ces images existent, mais le chef de l'État et sa femme, la première dame, étaient en train de se chahuter. Voilà. Et puis lui-même, il a fait chamailler. Oui, il a utilisé le terme de chahut aussi. D'accord. Et ensuite, non, c'est chahuté pour l'entourage du président, et lui chamailler sans doute. Ensuite, quand il fait un micro tendu depuis le Vietnam, où il relativise tout ça et où il redit que les Russes s'emparent de cela pour faire du bad buzz. Il dit aussi, si dans tout le périple que je viens de faire, si j'écoute un peu toutes ces histoires, et ben on m'a prêté. On va le réécouter, ça, Emmanuel Macron, vous inquiétez pas. Mais juste l'histoire, franchement, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que la grosse erreur, c'est la première. C'est d'avoir dit que c'était l'intelligence artificielle. Dire que ces images, je sais pas qui a dit cette bêtise, mais ça, franchement, ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est... On les plante dès le début en disant bien ça. Sûr, en fait. Ils les sont plantés. Après, vous allez nous dire ce que vous en pensez. On va écouter la réponse d'Emmanuel Macron, qui a réagi à ces images qu'il qualifie donc de chamaillerie. De chamaille, du verbe chamaillage. Écoutez. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Et là, je suis surpris par cela. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Alors, il est revenu sur ceux qui interprètent ce geste comme étant une gifle en les qualifiant de marboule. Écoutez. Moi, je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que, voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations, je vous le dis. Alors, vous déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez qu'on fait trop de bruit pour rien, cette histoire ? Ou bien est-ce que vous croyez, Emmanuel Macron, que c'est du chamaillage ? Gauthier Lebray. Je suis pas dans l'intimité du couple, donc ça les regarde, et l'erreur pour eux, c'est d'avoir fait ça devant les caméras dans l'avion présidentiel, en sachant très bien que la porte était en train de s'ouvrir. Et la vraie erreur, au-delà de ce geste de Brigitte Macron, que je vais pas surinterpréter, c'est la com, en nous prenant encore une fois pour des jambons, et en nous disant c'est les Russes, c'est l'intelligence artificielle, alors que cette image a réellement été filmée. Ceux qui ont fait ça, ils ont dû prendre foudre. Ils ont pris foudre par Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Mais oui, parce que c'est désastreux, parce qu'à partir du moment où on ment, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont menti sur quelque chose de tout à fait banal, entre guillemets, dans une histoire de couple, eh bien ça veut dire que les Français peuvent se dire, mais alors on nous ment sur quoi d'autre ? Moi, je vais vous dire la vérité sur cette affaire. Je vais vous laisser parler, c'est important de vous écouter parce que vous êtes extrêmement intéressant. Et après, je vais vous dire la conclusion que je tire de cette affaire. Et elle va beaucoup plus loin que ce petit fait. Ça n'a rien à voir. Oui, Olivier d'Artigol. La communication de l'Élysée, totalement chaotique aujourd'hui, commente donc cette sortie d'avion. Comme ils avaient commenté l'affaire du mouchoir. Comme ils avaient commenté le doigt saisi par Erdogan. J'ai souvenir aussi de la chaise au Vatican sur la rencontre Trump-Zelensky. Donc, à force de commenter ces moments-là, la communication de l'Élysée perd toute crédibilité, ça dégage une extrême fébrilité,
et avec un président qui est ballotté de séquence en séquence et on ne commente rien d'autre le concernant. Géraldine Magas. Alors oui, effectivement, vous avez raison, vous avez tout dit. Après, c'est quand même un couple présidentiel qui est particulier. Ils sont depuis le début épiés, harcelés, commentés, insultés. Enfin, les shitstorms que s'est pris Brigitte Macron depuis des années, c'est infâme, c'est à gerber, c'est immonde. Et encore là, ça continue. Genre, oui, elle le tape comme un homme. Enfin, je veux dire, on est en plein délire. Après, effectivement, moi, je suis d'accord avec Gauthier, c'est toujours très compliqué de s'immiscer. Outre le fait que la com est catastrophique, c'est très compliqué de s'immiscer dans la vie intime, personnelle d'un couple. Voilà, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Après, moi, je peux vous faire un verbatim aussi tout autre. On a fait 14 heures d'avion. On est une femme. On a envie de se maquiller, de se coiffer, d'être bien pour ce voyage présidentiel. On met un peu plus de temps que prévu parce qu'on est fatigué, parce que je sais pas, on est à la bourre. Et peut-être que lui, la chambre, et peut-être qu'elle dit « Oh, tu m'agaces » ou j'en sais rien. Et voilà, il y a pas non plus mort d'homme. Oui, on peut inventer de tout ce qu'on veut. On peut tout dire. On peut dire aussi des petits mots rigolos, sympathiques. Et toi, t'as pas besoin de t'arranger peut-être. Tu crois que toi, ça va, c'est parce que t'es plus jeune que moi, tu t'as pas besoin de t'arranger. Donc, on peut tout... Elle a refait l'histoire. Non, mais on peut tout mettre dans la bouche aussi de Brigitte Macron. Ça peut être d'un truc violent, ça peut être quelque chose de très anodin, de très sympathique et de très... Bon, peut-être qu'ils s'étaient disputés. Non, je pense pas. Mais on sait pas. En revanche... Moi, je sens une chamaillerie aussi. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que moi, pour avoir vu deux fois Brigitte Macron, c'est un geste qu'elle peut avoir avec ses amis, avec ses camarades. C'est quelque chose qui fait partie d'elle. Voilà. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais elle est tactile, elle peut même aller chercher ton visage pour un peu genre te titiller ou t'amuser et tout ça. Voilà. Donc, et à l'ère de l'Ipra Communication où tout est un sujet. Et ben voilà. C'est vrai qu'on a l'air de l'Ipra Communication, on a raison, Valérie Benaïm. Non mais c'est vrai. Mais rappelons j'adorais jouer à Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Non mais c'est vrai. Rappelons quand même ce par quoi cette femme est passée depuis maintenant plusieurs années et ça vraiment c'est insupportable. Moi je vais écouter Valérie Benaïm et puis après je vais vous donner mon sentiment voilà pour dire ce que je pense de tout ça. Valérie Benaïm. Non mais c'est ce qu'on a tous dit collectivement, c'est-à-dire que il y a un sujet parce que l'Élysée a réagi j'allais dire il y a un sujet. Je vais prendre la parole, Valérie, excusez-moi chérie. Il y a un sujet parce qu'ils sont entourés de peintres. C'est tout simplement, et je vais vous dire, le problème d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est qu'il est entouré de tocards. Voilà, c'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Vous savez, tous les grands chefs d'entreprise, moi j'ai un chef d'entreprise qui je suis très proche, que j'aime énormément, qui me dit à chaque fois, et on se disait toujours la même chose, on se disait, tous les deux, on n'était peut-être pas les premiers de la classe, on se mettait toujours à côté des premiers de la classe. Et on copiait sur eux. Pour essayer après d'amener notre petite touche à ce qu'a mis le premier de la classe. Et donc on essaie toujours de bien s'entourer. Emmanuel Macron, c'est tout le contraire. Le problème, c'est ça. Emmanuel Macron, c'est le premier de la classe. C'est très bien. Qui sait tout sur tout, hein, comme un peu... voilà, et comme Gabriel Attal, qui est très fort aussi. Le problème, c'est... alors peut-être que Gabriel Attal va bien s'entourer, mais Emmanuel Macron s'est entouré que de pipe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça prouve une fois de plus qu'il s'est entouré de pipe pendant tout son... Voilà, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fout encore dedans? C'est les pipes qui l'entourent. C'est pas lui. C'est pas Brigitte Macron, parce que l'histoire, normalement, ça dure 2 secondes. L'histoire, normalement, il n'y a même pas de sujet. Je vais vous dire, il n'y a pas de sujet, parce que franchement, voilà, on voit bien, ça rigole. Bon, ça, voilà, ça, à mon avis, même, voilà, comme l'a dit Géraldine, ça pourrait être très bien. Ça peut très bien être votre version, voilà, ou peut-être sur un autre sujet. Mais comme ils sont entourés de pipes qui ne connaissent rien, et je vais vous dire, moi, qui veulent les saboter, limite, on dirait. Mais pourquoi aussi ça? Du mal. Je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que comme Emmanuel Macron veut tout gérer. Le problème, c'est que les mecs ne savent pas s'il faut réagir, faut pas réagir, il faut dire, il faut pas dire. À un moment, vous savez plus quoi faire. À un moment, c'est ça le pire. C'est quand vos équipes ne savent plus, les consignes sont pas claires. Elles ont perdu confiance. Elles ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment réagir, est-ce qu'il faut dire un truc, est-ce qu'il faut pas dire. Si on dit un truc, on va se faire défoncer. Si on dit rien, on va se faire défoncer aussi, on va nous dire qu'on fait rien. Et le problème, c'est que 1, c'est des pipes, et 2, ils sont plus en confiance. Donc des pipes plus en confiance, c'est un attaquant de foot qui met pas un but de toute l'année. Voilà. Mais comment on délègue? Comment on sait non, mais avec qui on doit bosser? Il faut là, ça c'est. Alors je vais vous dire la vérité. Ça pour moi c'est l'instinct. Et je pense qu'Emmanuel Macron, justement, c'est pas forcément la même chose d'ailleurs. Vous savez quoi? Un Chirac, il avait peut-être pas les compétences d'Emmanuel Macron, mais c'était un instinctif. Et Bernadette aussi. Un animal. Non, mais un animal. C'est un animal. Comme
je peux côtoyer des potes à moi, des grands chefs d'entreprise, etc. Et Emmanuel Macron, il est compétent. Je pense qu'il est compétent. Je pense qu'il connaît les choses. Il travaille. Il connaît ses sujets. Mais il n'a pas l'instinct. C'est pas un tueur. C'est pas un animal. Non, mais je vous le dis, c'est pas un mec qui va sentir le truc, qui va sentir les choses, qui va sentir ce qu'il faut prendre, qu'il faut pas prendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il ne sent pas les choses. Et pour moi, la réussite d'un homme, c'est à 90% le pif, le nez, son instinct. C'est à 90% l'instinct. Si tu n'as pas l'instinct, tu ne réussiras jamais. Donc vous, par exemple, dans votre carrière, vous n'êtes jamais entouré de gens que vous avez mal jaugé, mal jugé. Si, ça m'arrive, mais ça globalement, m'arrive, vous avez le pif. Franchement, vous pensez que vous avez le pif rarement. Ça m'arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Mais après, voilà. Mais en tout cas, pourquoi on a pu dire, Cyril, que le macronisme avait un gros problème de ressources humaines et de DRH. Ouais, c'est ça. On l'a vu sur la composition des gouvernements, on l'a vu sur les départs à l'Élysée. Bon, il y en avait un qui était son autre partie de cerveau, c'est Colère. Bah, bien sûr. Bon, qui est parti. Mais là, c'est un débutant qui a fait ça. Je sais pas qui a fait ça. Mais mentir aux journalistes en disant l'image n'existe pas alors que vous l'avez et c'est l'intelligence artificielle. Alors que c'est l'agence de presse sur place qui l'envoie à toutes les télés du monde. Ça n'a tellement pas de sens. Ça part comme ça, c'est rattrapable. Quoi que tu dises derrière, c'est très compliqué. Et prendre tout le monde pour des imbéciles, puisque vous prenez l'image que vous avez, c'est une image trafiquée par l'IA et c'est les Russes. Et puis surtout, c'est désastreux pour la parole élyséenne, parce qu'après, on la remet en cause pour tout autre sujet. Il nous ment, il nous manipule. Ils ont pris.